Chers amis, chers fidèles, bonjour. Il y a une chose que j'avais oublié de vous dire, de la plus haute importance. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques. L'évangile que nous avons aujourd'hui suit directement celui que nous avons eu hier. Luc 24, versets 35 à 48. Les disciples d'Emmaüs rejoignent les 11 apôtres et tous partagent leur expérience du ressuscité. Les disciples d'Emmaüs disent comment ils l'ont vu, les apôtres disent comment ils l'ont vu. Et pendant qu'ils échangent, on nous dit que Jésus fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et alors la réaction des disciples est très intéressante. On nous dit « Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit, alors qu'ils l'ont déjà vu, comme homme, en chair et en os, et pourtant ils ont l'impression de voir un esprit. » Alors Jésus qui répond « Mais pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Et tous ces textes que nous avons cette semaine nous replongent finalement dans cette nouveauté difficile à appréhender pour nous-mêmes, pour l'histoire de l'humanité, de cette réalité concrète de la résurrection de Jésus. Jésus n'est pas ressuscité seulement avec son esprit. Jésus est ressuscité aussi avec son corps. Mais ça, on n'était pas préparé à ça. Même la résurrection de Lazare ou de d'autres, dont on a pu avoir le témoignage dans les évangiles, n'ont rien à voir avec la résurrection de Jésus, puisque Lazare, lui, après, il est remort, comme on dit, il est remort. Alors que Jésus, lui, il ne peut pas mourir après la résurrection. Donc, ça veut dire que son corps lui-même est différent. Hein? Même quand il dira à saint Thomas dimanche, voilà, mets ta main dans mon côté, touche mes mains, mets ta main dans la trace des clous. C'est à la fois le même corps, mais pas le même corps. C'est-à-dire que c'est Jésus toujours, mais avec un corps glorieux qui n'est plus soumis à l'espace, au temps, ce qui fait qu'il peut se retrouver à différents endroits en même temps, puisque voilà, son corps est en dehors des réalités physiques et temporelles que nous connaissons. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que nous aussi, nous aurons un corps semblable au sien. Lorsque nous disons dans « Je crois en Dieu », je crois en la résurrection dans la chair, c'est valable pour Jésus, mais c'est aussi valable pour nous. Si on dit dans Colossiens chapitre 1 que Jésus est le premier-né d'entre les morts, ça veut dire qu'il y en a d'autres derrière. Et les autres en question, c'est nous. Et ce qui est réjouissant, c'est que par notre baptême, nous avons déjà part à cette résurrection. Nous sommes déjà ressuscités en espérance. Par une vie que nous menons avec Jésus, notre résurrection est déjà commencée. Mais cette résurrection déjà commencée attend un achèvement, une perfection qui ne viendra qu'après notre mort et qui viendra encore au jour de la venue dans la gloire de Jésus, qui viendra tout récapituler l'histoire de l'humanité pour tout remettre à son Père et inaugurer des temps nouveaux, un ciel nouveau et une terre nouvelle où habiteront tous ceux qui auront été rachetés et sauvés. Notre corps sera semblable au sien, lui aussi, c'est-à-dire plus soumis à l'espace, plus soumis au temps, plus soumis à la souffrance, plus soumis à la mort. Bref, autant de bonnes nouvelles que nous disons confesser dans le « Je crois en Dieu », je crois en la résurrection de la chair, mais c'est tout ça que ça implique. Et encore autre chose d'important que je voudrais rappeler, c'est lorsque nous communions en recevant le corps du Christ, ben nous mangeons la chair de Jésus ressuscité, qui vivifie déjà et qui prépare notre propre résurrection à nous aussi. Donc pour dire que Jésus a bien pensé les choses, et tout cela est pour nous motif d'espérance et de joie quant à cette résurrection, peut-être difficile à appréhender avec notre cerveau humain, mais largement accessible par la foi. Sur ce, bonne méditation à nous et bonne journée.